Coco, alors je continue la vidéo sur l'analyse de Monsieur Ahmed Aminou Lo, et je disais que il avait débattu que le franc CFA permettait de s'endetter, c'est-à-dire elle nous permet de s'endetter intérieurement, c'est-à-dire avec les banques nationales, et aussi de façon extérieure avec un taux d'intérêt très faible. Et donc, ce système-là, on le fait aussi aux États-Unis. On peut s'endetter. Et imaginez-vous, aux États-Unis, la dette des États-Unis, c'est de 3 millions de dollars. Je ne connais pas trop en français, mais c'est l'un des pays les plus endettés. D'accord? Une dette, c'est quoi? Une dette, c'est quand tu dois de l'argent à quelqu'un. Un créancier, c'est quoi? Un créancier, c'est la personne qui dispose une somme à son crédit. Non, plutôt ça, c'est un créditeur. Un créancier, c'est celui qu'on doit la dette. Maintenant, un créditeur, c'est quelqu'un, c'est une personne qui dispose d'une somme comme crédit. C'est-à-dire, comme le mot le dit, crédit, ça augmente ta crédibilité. Maintenant, un débiteur, c'est celui qui doit une somme à quelqu'un. D'accord? Donc, le franc CFA, comme il a dit, M. Lo a dit, ça permet de s'endetter intérieurement et extérieurement à des taux faibles. Aux États-Unis, par exemple, tu peux aller à l'école à crédit, maison à crédit, voiture à crédit, et tout à crédit. Et donc, tu es redevable à un créancier. Vous devez toujours quelque chose à quelqu'un. D'accord? Elle permet de s'endetter. Elle permet, comme il a dit, quand tu écoutes le discours, ça paraît logique, ça paraît normal. Elle permet aux investisseurs de venir avoir une certaine confiance. Ils ne sont pas méfiants à cause des échanges, à cause de la monnaie. Ils peuvent venir. Et ils peuvent aussi, elle permet aussi un bon fonctionnement des banques centrales même et l'économie des États membres. Mais quand tu dois tout le temps à quelqu'un, quelque part tu peux faire du leverage avec ça, mais il faut créer des richesses. Si tu ne crées pas des richesses et que tu es surendetté, ça ne peut pas être bénéfique. Si tu t'endettes et que tu crées des richesses, tu peux amorcer, tu peux amortir tes dettes en créant des richesses pour balancer, pour être, c'est-à-dire équilibré. Mais si ton taux d'endettement est élevé par rapport à ton taux de création de richesses, il y a un problème. C'est trop simple même. Je pense que c'est tellement simple, cette histoire du franc CFA, que je ne sais pas pourquoi ils essaient de convaincre que c'est totalement bénéfique. À la surface, le fonctionnement est parfait, puisque ça perdure depuis plus de 50 ans. Donc c'est parfait. Mais le fond, c'est le fond qui n'est pas bien. Le fond qui est nuisible. Le fond qui ne permet pas de création de richesse. Les infrastructures, peut-être, mais c'est à quelle échelle? Et c'est quel genre d'infrastructure que le franc CFA permet de développer? C'est ça la question. C'est ce qu'on doit se poser comme question. Maintenant, le journaliste lui a posé la question. Vous dites que le franc CFA, ça permet, ça a un faible taux d'intérêt, on peut s'endetter à un faible taux d'intérêt, ça permet que les investisseurs accourent vers ces zones-là, et aussi ça permet un fonctionnement
du franc, du bon fonctionnement de ces États membres. Pourquoi est-ce que les gens commencent à se réveiller subitement, tout d'un coup, sur la question du CFA? Et le monsieur, c'est-à-dire monsieur Lo, a répondu que ce n'est pas ignorance. Il a dit que ce n'est pas ignorance et que quand il s'agit de la question de la monnaie, c'est quelque chose qui est complexe. C'est complexe. Le mécanisme autour est complexe. Et qu'il pense que peut-être que c'est de l'intoxication. Et il faut savoir, il faut prendre le temps de savoir où on veut que l'on aille. Où on vous emmène. Et aussi, il a parlé de médisance. Dans son discours, j'ai trouvé qu'il mystifiait un peu ce qui est économie. Et moi, je dis, et je donne mon opinion personnelle, quand il s'agit de finances, ça a été toujours un mystère. Parce que on ne nous enseigne pas vraiment à l'école comment est-ce que ça fonctionne. Quand on vous parle par exemple de crédit, de débit, quand on vous parle d'annuité, quand on vous parle d'investissement, quand on vous parle de variabilité, de taux d'intérêt, de fiscalité même, ça tremble toujours. Parce que ce sont des thèmes qui ne sont pas répandus, qui sont pas discutés, qui ne sont pas approchés autour des tables à manger. Ça fait toujours, il y a tout ce mystère. Et donc les banquiers, ceux qui ici connaissent, essaient de dissimuler, essaient de camoufler pour dire que c'est une science qu'on ne peut pas cerner. C'est une science qu'on ne peut pas vraiment tacler. Et il sera encore mystérieux. Alors que ce n'est pas mystérieux. Alors que ce n'est pas mystérieux. Moi, c'est clair dans ma tête. Parce que c'est dans une langue qu'on parle. On parle de crédit. Crédit, crédibilité. Débit, un débit. Quelque chose qui débite. Créancier, créancier. Créance. Dette, dette. Donc, ce sont des thèmes, au fur et à mesure que tu lis, au fur et à mesure que tu essaies de comprendre, tu peux avoir une connaissance sur ça. Il parle d'ignorance. Ignorance par rapport à quoi? On ne parle pas des années 1920. On parle des années 1990, les années 2008, les années 2012. On était encore jeunes, on était encore étudiants, mais ce n'est pas aussi dans le passé que ça. Donc il n'y a pas d'ignorance. Il y a des livres qui ont été écrits, il y a des économistes qui ont fait les études. Par-ci, par-là, il n'y a pas d'ignorance. Dans le fond et dans la forme du système du franc CFA, ça ne permet pas de créer de richesse. Ça ne permet pas à ceux qui les utilisent, ils sont stables d'une certaine façon, comme toute économie, comme toute monnaie, comme la monnaie même des États-Unis. Mais dans le fond, c'est un système qui... C'est comme... Je vois une image. L'image dont je vois, c'est comme un château de dunes de sable. C'est comme ça. Ça dit que c'est une fausse richesse. Mais ça ne crée pas vraiment une vraie richesse. Une vraie richesse qui peut se donner à long terme de génération en génération. Au contraire, c'est une dette. Sans dette, vous êtes toujours redevable à celui que vous devez, à votre créancier. Vous avez toujours la main tendue. Vous n'êtes pas autosuffisant. Donc, encore une fois, ce directeur de banque-là, après ces analyses qui tiennent vraiment, qui tiennent la route, le fond, c'est-à-dire la forme est bonne, mais le fond, réellement, le franc CFA n'est pas avantageuse pour la création de richesses, pour la stabilité des changes, il n'y a pas de souci. Pour que les investisseurs viennent, il n'y a pas de souci.
Et on a l'impression même que ça arrange plus l'extérieur, c'est-à-dire les ceux qui sont intérieurs. Par exemple, les investisseurs, pour faire les échanges, mais ceux même qui sont autochtones, ceux qui utilisent même la monnaie, ça ne permet pas qu'ils créent des richesses, ça ne permet pas que le pays dans l'ensemble puisse vraiment émerger dans des infrastructures et s'autosuffire et léguer, faire des legacy à des générations futures. Sinon que ce n'est que seulement que des dettes. Et des dettes que tu peux payer peut-être sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Et tes enfants payent. Toi-même tu as payé, tu n'as pas fini, tes enfants aussi vont payer. Donc quelque part, le franc CFA n'est pas vraiment... Après tout ce qu'il a dit, nous ne sommes pas ignorants. Le franc CFA, c'est une monnaie vraiment à revoir. Et quand les gens parlent de monnaie de servitude, quelque part, ils ont raison. C'est vrai. Je vais faire une autre vidéo aussi sur un autre gouverneur de la CEDEAO qui a parlé et je vais vous dire ce qu'il a dit. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un thumb up pour moi comme ça et je vous souhaite de enjoy votre day et à bientôt. Bye.